Bonjour, l'objectif ici va être d'aborder les fonctions cosinus et sinus qui font partie des fonctions trigonométriques. Alors dans un premier temps, nous allons définir les fonctions cosinus et sinus. Nous allons ensuite étudier les propriétés de ces fonctions et ensuite nous allons voir si nous pouvons en déduire, grâce à la représentation graphique, les variations de ces fonctions. Tout d'abord, nous allons regarder ici un petit peu, revoir ce que l'on sait déjà sur ces fonctions cosinus et sinus. Nous les avions vus apparaître lorsque nous avions travaillé sur le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique, c'est le cercle de centre l'origine du repère, de rayon 1, et que l'on oriente dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ce sens, on l'appelle le sens trigonométrique. Et à tout nombre réel x, on va faire correspondre un point image m sur ce cercle trigonométrique. On avait donc défini que le cosinus de x et le sinus de x, c'étaient les coordonnées de ce point m, cosinus de x étant son abscisse et sinus de x son ordonnée. Nous avions aussi mis en évidence les valeurs remarquables de cosinus de x et sinus de x sur l'intervalle 0 pi sur 2, ce qui permettait de déterminer celle sur l'intervalle moins pi jusqu'à pi, ou celle sur l'intervalle de 0 à 2π. Enfin, dernier point dont on se servira, ce sont les propriétés suivantes. Alors comment est-ce qu'on les avait établies? Tout simplement, on a pris donc les points images des deux nombres réels x et moins x, qu'on a appelés ici respectivement m et n. Et on se retrouve avec deux points qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Ce qui va avoir comme conséquence sur les coordonnées que les points m et n vont avoir la même abscisse, c'est-à-dire que le cosinus de x et le cosinus de moins x sont égaux. Et en revanche, leurs ordonnées vont être opposées, c'est-à-dire que le sinus de moins x sera égal à moins sinus de x. On va essayer de comprendre comment se construisent les fonctions cosinus et sinus. Alors tout d'abord, on va commencer par la fonction cosinus. On regarde donc sur le cercle trigonométrique qui a été représenté. On a placé un point m, correspondant pour l'instant au réel 0. Nous allons faire tourner le point M autour du cercle trigonométrique et donc nous allons faire grandir x, son angle associé. Le cosinus de x, c'est l'abscisse associée et donc ça va correspondre à la longueur OA, où A est le projeté orthogonal du point M sur l'axe des abscisses. On peut donc construire point par point la fonction cosinus en prenant donc à chaque valeur de x, on lui fait correspondre l'abscisse du point M, et on va donc obtenir la représentation graphique de la fonction cosinus. On peut aller un peu plus loin, en prenant donc d'autres valeurs pour notre valeur x, et on voit se dessiner une représentation graphique. Nous allons faire la même chose pour le sinus de x, qui correspond cette fois-ci à l'ordonnée du point M, et donc pour cela, nous allons considérer le point C, qui est le projeté orthogonal du point M sur l'axe des ordonnées. Nous allons donc faire grandir la valeur de x et tracer point par point cette fonction sinus de x. Comme tout à l'heure, on peut même compléter cette représentation graphique en prenant davantage de valeurs pour le nombre x. On pourrait penser comme ça que les deux courbes se ressemblent, donc nous allons les faire tracer toutes les deux dans ce repère pour bien voir leurs différences. C'est tout pour cette introduction. Merci d'avoir écouté.